carburant. C'est très important. Est-ce qu'on peut avancer? Le point 5. Dans le plan parfait d'Elohim, appelé Dieu, pour le mariage, 1. La polygamie n'existe pas. Les divorces n'ont pas été prévus. Les remariages n'ont pas été prévus. Ces choses n'avaient jamais été prévues par Dieu. L'homosexualité, Dieu n'avait pas prévu ça. Lorsqu'il planifiait le mariage, Dieu ne pensait jamais que dans le mariage que j'ai initié, l'homme va épouser l'homme. La femme va aussi épouser la femme. Non. Voilà pourquoi le mariage, c'est toute une doctrine. Dans le sens de l'enseignement, doctrine en tant qu'enseignement, le mariage est une doctrine. Il y a des principes, il y a des prérequis. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous comprenez? Si Dieu avait prévu le divorce, le remariage, Dieu allait déjà créer au départ un homme de rechange, une femme de rechange. Mais la Bible dit il a créé le deux, Adam et Ève. Et lorsqu'il le formait, parce que la création vise l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'esprit. Et la formation vise le vase, le corps. Lorsqu'il les a aussi formés, il a formé que deux corps. Donnez-moi un bon amen. Donc il n'y avait pas une femme d'échange, un homme de rechange. La polygamie. Quels que soient ceux qui vont défendre cela, au Salomon, au ceci, les gens ne comprennent pas. La Bible est tellement codée et mythique comme vous ne pouvez pas imaginer. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Ne vous référez pas à Salomon. Lorsqu'on posait la question à Amash qui appelait Christ en disant, Moïse a demandé aux gens d'écrire une lettre de divorce, Amash a répondu en disant, c'est à cause de votre incrédulité que Dieu et que non, Moïse vous a demandé de le faire. Mais incrédulité. Mais il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors quelqu'un va me dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas divorcer? Est-ce que les remariages? Ce sont des questions que vous allez poser prochainement et je vous dirai, on parlera de ça. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est une parenthèse. Mais je peux vous dire qu'il y a des mariages unis par le diable pour détruire les fils du royaume. Parce que sur la terre, il y a des races, il y a des peuples, il y a des familles, il y a des nations. Malgré tout le nombre de familles que vous connaissez, malgré le nombre de peuples que vous connaissez, spirituellement parlant, il n'y a que deux peuples. Il n'y a que deux royaumes. Il n'y a que le peuple d'Elohim et le peuple de Satan. Le milieu n'existe pas. Alors, prochainement, je vous dirai certaines choses. Moi, aujourd'hui, je voulais juste vous faire savoir ce qui a été mentionné dans le plan parfait de Dieu pour le mariage. Et le point 6, vous devez retenir, vous mariés, pasteurs, prophètes, ainsi que même les femmes qui ont vraiment un avenir en Dieu. Écoutez, la qualité de votre mariage influencera toujours la qualité de votre vie. Faites un mariage de qualité pour avoir une vie de qualité. La qualité de votre mariage influencera toujours votre vie. Ça va influencer votre ministère. La vitesse ou la ralentie. Ça dépend aussi de la qualité de votre mariage. Ça influence aussi la santé. Et même la longévité de votre vie en dépend. Un mauvais mariage, c'est un poison pour la longévité. Et beaucoup de gens meurent très tôt à cause de mauvais mariages. Vous allez remarquer que beaucoup de grands leaders au monde, même des présidents de la République païens, y compris même des hommes de Dieu, beaucoup, vous allez voir, sur 100%, c'est 80% d'hommes qui meurent avant les femmes.
Parce que émotionnellement, ils n'ont pas les mêmes capacités. L'homme encaisse trop, l'homme ne parle pas trop, l'homme ne se défoule pas trop. La femme le fait. Et quand la femme ne comprend pas l'homme, elle fait peser sur l'homme des choses, l'homme mourra vite. La pression. Amen. Retenez avec moi cela. Est-ce qu'on peut acclamer? Lisez rapidement Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Je pense les lire moi-même personnellement parce que je voudrais qu'on aille vite. Bientôt, nous allons retourner dans la louange. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22, il est écrit. Voilà. Amen. 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 C'est comme si vous sepez la matin en côté. Est-ce que vous roulez amen à bien? Amen. Code de la route et mot de passe du mariage. Voilà. Amen. Suivez. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Il faut demander à Dieu la grâce d'avoir une bonne femme. C'est-à-dire, en quelque sorte, le mariage, on ne peut pas se marier sans avoir préparé sa vie du mariage dans la prière. Priez très longtemps avant le mariage. N'attendez pas le problème dans le mariage pour commencer à prier. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lorsque le diable prépare les mauvaises personnes devant, pendant que vous priez, la main invisible d'Elohim va écarter les mauvaises personnes de la route de ta destinée. Il n'y a pas un malheur que d'épouser un mauvais mari ou une mauvaise femme. C'est-à-dire quelqu'un qui reste avec toi tous les jours. Avoir un mauvais ami, c'est bien, vous vous séparez à un certain moment. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que je peux paraphraser? Lorsqu'on trouve, c'est-à-dire on a cherché. Et en Dieu, nous, le Fils de Dieu, on ne cherche pas en regardant la beauté extérieure. Premièrement, c'est-à-dire la priorité du mariage, ce n'est pas l'extérieur, parce que le mariage n'est pas d'abord charnel, elle vient de Dieu, elle est spirituelle. Il faut commencer à chercher à l'intérieur. Amen. Pourquoi chercher? Parce qu'au dehors, vous allez facilement voir des beaux habits, un beau visage, une beauté, de make-up, et tout ça. C'est difficile, on ne pouvait pas chercher. Quand je vous regarde ici, on a déjà moisi, on a lingi. Ah, oya pembe, oya mwindu, oya marron. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais on doit chercher qui? On doit chercher la femme. La femme, ce n'est pas le corps. La femme, c'est une qualité que Dieu a déposée dans l'être appelé F. Amen. C'est cette qualité qui vient en aide à l'homme. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas la beauté qui aide l'homme. Et on doit chercher quoi? Cherche les qualités qui sont en elle. Il faut sonder. Commencez à chercher par la prière. Père, donne-moi une bonne femme. Père, mets sur ma route de bonnes personnes. Ouvre les yeux de discernement pour qu'en voyant quelqu'un, que je sois connecté à la bonne personne. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Celui qui cherche, celui qui trouve a trouvé le bonheur. Donc il faut chercher. J'ai expliqué comment chercher en bref. Et vous devez savoir, en trouvant cette femme, vous trouvez le bonheur. Donc la femme, c'est le bonheur de l'homme. Toute femme qui ne fait pas le bonheur de l'homme doit se poser la question. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Est-ce que je peux avancer? Lorsque vous pensez au mariage, pensez beaucoup plus aux responsabilités avant de penser aux avantages. Donnez un amen. Et lorsque vous découvrez le plan de Dieu pour le mariage, vous comprenez pourquoi Dieu a créé le mariage. La seconde chose, ok, c'est de chercher